Bienvenue dans l'interview culture. On les a chantés à tue-tête, les tubes de notre invité du jour. Si je vous dis En rouge et noir, si je vous dis toute première fois ou encore Sauvez-moi, vous l'avez deviné, Jeanne Masse est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue Jeanne. Merci de m'inviter. On est ravis de vous recevoir. Vous avez une double actu. Déjà, cet album Phosphore, qui est sorti et qui a eu un superbe accueil du public. Oui. Et puis, c'est 3 concerts qui vont avoir lieu au Casino de Paris, 15, 16 et 17 février. J'ai entendu dire que c'était important pour vous. Comment vous vous sentez à l'approche de ces concerts dans quelques semaines? Oh, très très bien. Je suis ravie déjà de retrouver le public et puis de fêter les 40 ans de chansons avec eux. Donc en fait, ça va être énormément de travail et j'adore ça. Et puis surtout une immense joie de pouvoir revivre ensemble toutes ces années qu'on a partagées. Oui, vous êtes dans le cœur et dans la vie des gens. 40 ans de carrière bientôt, c'est incroyable. Vous vous rappelez de comment tout a commencé, le tout début? Le tout début a commencé en Italie, mais je n'étais pas connue ici. Et donc, j'ai commencé à faire des concerts sans être connue, mais où j'ai beaucoup appris sur la scène. Et puis ensuite, ça a été toute première fois qu'il m'a révélée au public Oui. avec l'émission Jour J. Et donc, où les gens ont découvert Jeanne Masse avec ses cheveux en pétard noir, ses t-shirts qui retombaient sur le côté. Et voilà, et je crois qu'un lien d'amitié est né à ce moment-là. Et depuis, ça dure 40 ans. Oui, c'est ça, parce que toute première fois, c'était en 85. En 86, le hit de nouveau En rouge et noir. En fait, tout va très très vite pour vous quand même. Oui, c'est vrai. Comment vous avez vécu ça? Eh bien, très vite. Très, très vite. C'est vrai j'avais pas le temps de me poser des questions. On était constamment en studio ou en promotion ou en concert. J'ai fait de très longues tournées et ça a été formidable. Mais en même temps, j'étais très jeune et donc c'était bien. Il faut vivre le succès quand on est jeune, hein. Mhm. Et puis voilà. Et par la suite, c'est vrai que ça s'est compliqué parce que j'ai fait des choix musicaux qui étaient peut-être moins évidents pour le public, mais qui m'ont ravie et qui m'ont toujours fait vibrer. Donc c'est pour ça que j'ai continué pendant 40 ans. Ouais, voilà. Alors, les nouvelles chansons comme ces tubes, on va les retrouver dans le spectacle. Je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait. On se fait plaisir de En rouge et noir. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Bon, Jeanne Masse, ces hits, ils sont évidemment gravés dans le cœur du public. Vous avez vécu une période incroyable dans les années 80. Je rappelle quand même que vous avez été la première artiste française à faire Bercy, la première artiste femme à avoir 2 victoires de la musique. Une vie incroyable. C'est quoi vos plus grands souvenirs? C'est le partage avec les autres artistes. J'ai travaillé avec Daniel Balavoine, avec Michel Berger, avec Serge Gainsbourg, avec Johnny Hallyday. J'ai partagé les plateaux, avec beaucoup de plateaux avec Alain Souchon et Laurent Voulzy. Donc, en fait, pour moi, le plus beau, ça a été toutes ces rencontres que j'ai faites et qui m'ont énormément nourrie et enrichie. Ouais. Sur ces 40 ans d'écriture, on revient souvent sur vos tubes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un artiste, vous êtes vraiment toujours en train d'écrire. J'ai regardé un peu votre bio, vous n'arrêtez jamais de sortir des albums. Tout à fait. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, de partager avec le public? En quoi ça a évolué, votre musique, vos textes? Les textes restent toujours dans l'émotion parce Oui. que je pense avoir cette sensibilité qui arrive à se transmettre au public qui me suit. Mais c'est vrai que si j'ai continué, c'est tout simplement parce que mon métier me passionne Ouais. et que j'adore faire de la musique, que je me suis à chaque fois renouvelée en essayant de nouvelles tendances, de nouveaux styles musicaux. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de pouvoir partager ces passions et ces découvertes aussi. Le dernier album est très électronique Oui. et en fait, j'y ai trouvé un bien-être et des vibrations que je n'avais pas eues dans les précédents. Et en fait, c'est ça, c'est l'échange de vibrations.
Et c'est pour ça peut-être que les gens continuent de venir voir mes concerts, continuent de m'accepter et d'être là, de me suivre. Voilà, Mhm. c'est vraiment très, très sympa. Ouais. Justement, cet album, évidemment, je l'ai écouté. Euh, j'ai entendu quand même, vous parlez de mensonges, vous parlez d'une femme qui, pour un homme, est prête à s'effacer et voir Bève trépasser. Et en même temps, j'ai senti de la combativité. J'ai un peu l'impression que c'est l'album d'une combattante. Oui, Est-ce tout qu'on à est fait. là-dedans? La première chanson s'intitulait Je passe, et c'est en fait un texte sur le désespoir et l'abandon. Oui. Et lorsqu'on se retrouve seul avec rien et que les gens vous regardent comme si vous étiez presque inhumaine, et qui finalement se dit mais je suis une étoile malade, mais je suis quand même une étoile et je passe. Mm. Et ça a été ma première chanson et je me suis dit oh mon Dieu, pourquoi j'arrive à écrire des choses pareilles. Et c'était voilà, c'était en moi, il fallait que j'ouvre mon cœur, surtout cet album où je me suis dit j'ai plus rien à perdre. Donc de toute façon, c'est dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la liberté de créer qu'on est le plus, et Bowie le disait, qu'on est le plus créatif, Oui. en fait. C'est dans cette liberté. Et donc cet album, et là, la chanson dont vous parliez s'intitule Le lac, et c'est l'histoire de cette femme qui a été poussée dans un lac par son amant, et qui arrive à ressortir, à ressurgir, sauvée par un ange de passage, et qui finalement préfère repartir dans ce lac parce que c'est là que lui la voulait. Mm. Et c'est un album qui raconte ce genre d'histoire. Oui. Et on écoute beaucoup. Avant de se quitter, il reste peu de temps, mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Vous avez dit que ce concert aux Folies Bergères, c'est 3 concerts. Je vous cite, 3 soirs uniques avant que le rideau ne se ferme sur ma toute dernière révérence. Ce sera la toute dernière fois, Jeanne? Oui, oui, en fait, je ne sais pas si je vais arrêter de faire de la musique, je ne pense pas, puisque ça fait partie de mon âme, mais c'est vrai que je vais arrêter les concerts parce que j'ai vécu tellement de belles choses. Oui. J'ai la sensation que je n'ai plus vraiment cette même énergie. Tout a trop changé pour moi et je Oui. fais partie de ces artistes qui ont besoin de vibrer, et tous les éléments qui me faisaient vibrer ne sont plus là. Eh bien, on va venir vibrer avec vous. Avec plaisir. C'est des concerts qui ont lieu au Casino de Paris, 15, 16, 17 février. Soyez-y, moi j'y serai. Et puis évidemment, je vous rappelle l'album Phosphore. Écoutez-le, écoutez les paroles, c'est vraiment très joli. Merci Merci beaucoup. infiniment, Jeanne Mas. Merci. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.